Salut, c'est Mac Durand à la Festimanga. Bonjour, ici c'est Lozar Cosplay à la Festimanga. Bonjour, ici c'est Tortue Génial de Charleroi, en direct de la Festimanga de Morlanway. Bonjour, c'est le roi végétal à Festimanga. Hello, c'est Spicy en direct de la Festimanga. Bonjour, moi c'est Christopher Evrard, je suis l'auteur de la saga de roman Les Royaumes démoniaques et bienvenue à la Festimanga. Bonjour, c'est Maomi Drawings à Festimanga. Bonjour, c'est Aya Luna à la Festimanga. Bonjour, c'est Estelle Lovely à la Festimanga. Konnichiwa, je suis Aurore, les voyages de Nikomi à Festimanga. Et bonjour, ici c'est HVS 3D à la Festimanga. On va à Festimanga à Morlanway. Donc on va rencontrer des gens, des cosplayers, et on va voir ce que ça donne. Bonjour, moi c'est Estelle Lovely, je suis autrice belge de fantasy et aujourd'hui je suis présente à Festimanga pour vendre mes romans et présenter un petit peu mon univers et mes illustrations. Alors moi personnellement j'écris de la fantasy LGBT inclusive qui prône l'écologie et la cause animale. Eh bien Arcadia c'est un mercenaire marginal qui va être envoyé contre son gré en mission sur Terre pour récupérer une relique volée et il va être confronté à l'humanité et au colonel. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme cosplay? Je vois là, c'est à vous aussi du coup. Ok. Eh bien pour ma part, je suis le capitaine Crochet de Disney en version femme. Ça fait des années que je fais du cosplay, j'ai 11 ans de carrière, alors je fais beaucoup d'univers, ça peut être du Black Butler, mais je fais également des cosplays de mes propres romans avec des armures, je fais aussi les Chevaliers du Zodiaque. Est-ce qu'on peut trouver vos romans sur des plateformes où il faut absolument venir en convention? Oui, sur quoi comme plateforme? Amazon, et également sur les sites des maisons d'édition Pensée. Ok. Pour tout ce qui est, parce que c'est une question qui revient de temps en temps, pour tout ce qui est financement, est-ce que vous fonctionnez par cagnotte ou pas du tout comme on peut voir des gros youtubeurs qui fonctionnent avec une cagnotte et où on reprend par exemple en fin de vidéo tous les noms des personnes qui ont participé. Eh
bien les deux, parce que chez certaines maisons d'édition, tout est financé. Mais en ce qui concerne Arcadia, là, en ce moment, j'ai lancé une campagne Ulule pour financer l'illustration du tome 2 qui devrait sortir en 2024. D'accord. Et donc cette cagnotte, on peut la retrouver sur vos réseaux sociaux, je suppose? Ok, bah super. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne convention. Et bonne convention. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Moi je m'appelle Noémie, mon nom d'artiste c'est Naomi Drawings, il est affiché là. Et je dessine surtout des animaux et une atmosphère, un petit dessin un peu mignon et enfantin à l'aquarelle. Donc voilà, vous pouvez voir mon petit univers. Elle, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, l'activité où j'expose et je vends des dessins, ça fait 1 an en fait, depuis le 1er octobre 2022. Sinon, je dessine depuis un peu toujours. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver à d'autres conventions Alors, j'essaye de rester plutôt autour de la région liégeoise et donc je ne m'exporte pas très loin en France, mais je fais la Japan Day. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
si un jour vous voulez aller au Japon, moi je suis Ah un oui. spécialiste de la destination. Et l'idée c'est que j'aide à planifier le voyage, mais après c'est vous qui réservez tout sur internet. Donc vous avez les conseils, les tarifs d'internet. Voilà. Ok, bah super. Pour aller au Japon, le budget plus ou moins par personne. Par personne pour aller combien de jours? Disons que si on Combien part c'est sur, mieux 10 jours au moins? Au minimum, Oui, un mois, je 10 dirais la plupart du temps, les gens ils partent un mois. Ce que j'ai parmi mes clients, c'est beaucoup de 15 jours. 15 Et je jours. veux dire, c'est bien parce qu'alors on a le temps d'arriver. Hein, quand on parle de Belgique, si on démarre un samedi, on arrive un dimanche. Donc voilà, on perd déjà 2 jours. Et pour 15 jours, je veux dire, en faisant un circuit classique, mais moi j'aime bien mettre des petites choses un peu originales quand même, on peut compter, je pense, environ 3 000 € par personne. Enfin, voilà. J'ai des clients ici. Et c'est avion compris, voyage tout compris, 3 000. Ouais. Ouais, ça va, c'est Avion grave. compris, sachant que le prix des billets a beaucoup augmenté. D'accord. Maintenant, ça peut varier aussi en fonction de la saison qu'on va choisir. Forcément, la saison de Sakura, les fleurs de cerisier, c'est une saison haute, donc les tarifs sont un peu plus élevés, ou l'été. Mais si on va vers l'automne, octobre, novembre, déjà c'est magnifique avec les couleurs, mais c'est une saison un peu plus basse et du coup les tarifs sont plus abordables et les températures sont douces, tous les points positifs sont réunis pour réussir le voyage. On va partir en novembre, Ah. en octobre-novembre. Ouais. Pour vraiment avoir les belles couleurs d'automne, je vous conseille vraiment novembre. Octobre, c'est encore un peu trop tôt, ou alors vous vraiment aller dans le nord du Japon où il fait plus frais. Et sinon, voilà. Et c'est dans quelle région? Un petit peu toute région ou on reste toujours au même endroit? Alors ça, c'est si on travaille ensemble, vous me direz ce qui vous fait rêver en fait, ce que vous êtes imaginé du Japon. Généralement, on va quand même passer par Tokyo, c'est souvent la porte d'entrée pour l'avion. Mais soit on peut monter dans le nord du Japon, où on a un côté, c'est beaucoup moins touristique, donc beaucoup plus authentique aussi. Il y a moins de monde au niveau des visites, par exemple des temples, etc. C'est plus calme. Ou alors on peut aller plus vers le sud, ou aller vers Kyoto, par exemple Osaka, qui sont très connus, mais il y a des très belles choses à voir. Et surtout, quand on sait où aller, c'est un petit peu moins connu. Même dans ces zones qui sont hyper touristiques, on peut avoir des petites pépites hors des sentiers battus vraiment magnifiques. Et puis il peut y avoir Hiroshima pour le musée de la paix. Il y a des gens qui y vont par devoir de mémoire. Si on descend encore plus bas vers l'île de Kyushu, il y a des volcans à aller voir par exemple. Donc c'est très très différent comme paysage. Au nord, à Hokkaido, on peut avoir de la banquise. Et au sud, Okinawa, c'est des cocotiers, des plages de rêve. Donc c'est vraiment selon ce que vous avez envie de voir et ce que vos centres d'intérêt, on peut créer un itinéraire qui va combiner dans la mesure du possible ce que vous aimez voir. Et puis, déjà, de toute façon, rien que le fait d'être au Japon, d'être là-bas, c'est un effet vraiment incroyable. Et attendez-vous à ce que quand vous reveniez, vous n'ayez qu'une seule envie, c'est de pouvoir y retourner. C'est un pays assez addictif comme ça, enfin, on s'y sent bien. Voilà. Eh bien, un grand merci. À quelle heure vous passez à quelle heure? Ce sera à 17h30. 17h30, vers la fin alors. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut vous voir dans d'autres conventions ou événements Généralement, pour l'instant, je me balade dans d'autres conventions. Je suis allée l'année passée à Medinasia, par exemple. Comme j'habite plus vers Tournai, j'essaye de faire des conventions dans ce coin-là, vers Mons. Et sinon, j'ai mon site internet, j'ai ma page Instagram où là, je me montre, je donne énormément de conseils, déjà d'astuces vraiment pratiques pour réussir un voyage. Donc, mon but, c'est pas forcément de dire visiter Tokyo, Kyoto et mettre des belles photos. Non, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son voyage, comment est-ce qu'on gère les bagages, comment on choisit un hôtel, comment est-ce qu'on gère l'argent sur place, le cash ou les cartes. Voilà, moi c'est ça que je focalise mon sujet sur ça. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions?
Ah ok, super. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Oui, donc moi c'est Aya Luna, je suis auteure de manga et scénariste de manga et je travaille aussi dans le webtoon. Je vois que c'est Génération Aya Luna, c'est ça? Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre œuvre? Alors, Génération Y, ça parle d'une bande de jeunes et lorsqu'ils étaient plus petits, ils ont tous vécu d'une manière ou d'une autre de l'exclusion, de l'harcèlement et ils se sont tournés vers les adultes et les adultes n'ont pas voulu les aider. Donc ils ont grandi avec ce sentiment d'injustice et maintenant qu'ils sont adultes eux-mêmes, ils ont décidé de défendre les victimes de ce genre de problème et souvent en utilisant la manière forte parce qu'ils ne croient plus en la justice. Ok, donc un phénomène de société actuelle qui grandit de plus en plus. Totalement. Après, vous fonctionnez un petit peu par cagnotte pour créer vos bouquins du coup. Est-ce qu'on peut retrouver vos cagnottes sur les réseaux sociaux, je suppose? Pour le moment, il y a le financement du tome 3 qui est en cours jusqu'à lundi et j'utilise les sites de financement participatif Ulule. Voilà, de rien. C'est bien gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. dédicace à quel nom? Johan. Johan? J-O-H-A-2-N.
oui, d'accord, je comprends. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était sympa la vidéo. Ben, je vais essayer d'en faire une autre pour tout et j'inclurai Lambda. À la prochaine. Ah mais ce sont des petits cotons démaquillants. C'est quoi? Ce sont des petits cotons démaquillants. Des cotons Des mains, démaquillants? oui. C'est génial. C'est tout doux. Bonjour. Bonjour. Tu veux la carte? Hop. Bouge pas trop, attends le focus. Voilà, c'est fait. Ok. Je vais la prendre. Hop. On a aussi des ranges couverts. C'est des baguettes. Dans les cadres, c'est très joli. Il y a deux sortes, il y a des écrits à sushi. Vous avez baguette, cuillère, paille en inox. La couleur du cachet correspond à la couleur des couverts. Et les petits, ce sont ce que j'appelle des couverts à lunch. Fourchette, cuillère, paille. Ça, c'est pratique pour les instits. Pour le midi. Ceux qui mangent au bureau. Oui, c'est vrai. C'est super chouette en tout cas. Merci. Voilà. Il y a une chaussure, elle a du véhicule. Hein. Ouais. C'est une vraie chaussure customisée? Oui. À la base, on prend la semelle d'origine. Pardon. Du coup, la semelle d'origine. Avec de la résine et du flocage électrostatique. Ça donne bien, mais je la porterai pas. Non, c'est un peu lourd en plus. Ah bah ouais, en plus. Bien, bonjour, moi je suis Tête Sophie, j'ai une entreprise d'impression 3D. Je fais de la 3D depuis quelques mois et on est spécialisé dans l'impression 3 dimensions des mangas. On fait aussi des grandeurs nature et alors je propose aussi des ateliers peinture aérographe. On est sur la Louvière, mais on projette d'ouvrir un magasin toujours à la Louvière pour vendre des filaments, des machines, des matières premières et aussi des ustensiles peinture. Et voilà, sinon dans la 3 dimensions on peut tout faire, de la déco, des figurines, voilà.
Donc, du coup, j'ai expliqué que ce sont des carnets que je fais complètement à la main, de la reliure jusqu'à l'illustration qui reste unique. D'accord, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du papier cartonné et des papiers Du classiques papier blancs, classique, voilà. coupé directement à la main, tout est coupé à la main. En fait, je vais chercher chez le fournisseur la taille qu'il me faut. Je reviens chez moi, je les relie ensemble et puis je repars chez le fournisseur qui, lui, les coupe à la bonne dimension, ce qui dépasse. Et moi, entre-temps, j'aurais fait l'illustration à la main. Je mets un petit... je mets le truc, excusez-moi, l'holographique, donc voilà. Un petit dessin, quoi. Oui, voilà. Je fais des stickers et je fais aussi d'autres choses, mais ici je suis venue pour faire des caricatures des personnes qui viennent visiter les lieux. D'accord. Et c'est sur demande? Si sur demande, oui, on peut faire ça sur demande. Je peux faire clairement aussi les personnes telles qu'ils sont. On peut m'envoyer des photos dans des positions différentes et moi je les remets complètement autrement. Je peux faire des compositions de famille, de portraits, enfin voilà. Et donc là, j'expliquais, c'était la première fois que je reprenais le dessin depuis 2 ans et demi à la main parce que je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et donc retourner avec les crayons, les marqueurs, tout ça c'est compliqué. Donc voilà, ici je me suis fait plaisir et ça fait plaisir de redessiner des gens. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres conventions prévues? Pour l'instant non, j'ai été invitée par HVS 3D, donc c'est ma première fois ici, mais je pense que je vais m'inscrire à d'autres conventions. Ouais. Parce que l'univers des conventions, je trouve que c'est hyper génial, les gens sont super conviviales, adorables, donc voilà. Ça m'intéresse et je pense que je vais revenir. Clairement, clairement. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. À la limite, on pourrait croire que je suis une influenceuse tellement je partage. Dites-le. Ah bah oui. Moi je filme. Hein. Pour moi ça tourne. Hein. Moi ça tourne, hein, ça filme. Hein. Les photos ça se vide. Ils m'ont dit des choses obscènes. Hein. Tu sais cacarotte. Cacarotte veut dire sans beaucoup. Il m'a dit tiens la carotte, tu fais des cochonneries avec. T'as une belle carotte. T'as une belle carotte. On fait des conneries que tu veux. Non, on vous voit partout, hein? Ah oui, mais... Partout. Ben oui. À chaque fois qu'on fait une convention, vous êtes là. Ben oui, on est partout. Donc, si tu veux, on peut faire un petit reportage. Allez. Vas-y. Vous avez une nouvelle page? Toujours... Instagram, c'est plus le même alors? Moi, c'est toujours personnellement Tortue Géniale de Charleroi, Instagram. Mais pour la page du groupe, c'est la nouvelle version, c'est Dragon Ball Capsule Corporation. D'accord. Sur Facebook. Ok. Et nous avons une page bientôt future qui sera Instagram, TikTok, et aussi nous avons une page mail qui est Dragon Ball Capsule Corporation, mais alors le restant je ne sais plus parce qu'elle vient juste d'apparaître, donc laissez-moi le temps. Oui. Mais bon voilà quoi, donc on recrée une nouvelle team et ça va, on espère remettre encore un peu la motivation à tout le monde quoi. Donc on va vous trouver sur TikTok, dans certaines trends un petit peu. Ah, sur TikTok vous pouvez me retrouver sur Tortue Géniale de Charleroi. Je fais que des conneries, hein, Bah c'est ce qu'on cherche. Ouais, je fais que des conneries et vraiment des trucs un peu débilous, mais qui font rire les gens, quoi, tu vois. C'est ce qu'on cherche. Voilà, il faut venir un peu parce que je suis un peu délirant et mon principe c'est de faire rire les gens et c'est pas me faire valoir en tant que valoir, c'est juste délirer, quoi, rendre le bonheur aux gens. Oui. Donc profitez de la vie et amusez la galerie. Moi je me demandais, parce que je vous ai croisé un peu partout, ça fait combien de temps que vous faites ça et comment c'est venu? Alors ça fait 7 ans maintenant que je fais ça. Alors d'où ça vient? C'est ma fille faisait dans les conventions à l'époque, je ne faisais pas. Et je lui ai dit un jour, tiens mon petit cœur, j'aimerais bien faire partie d'une convention avec toi, mais je veux pas être monsieur tout le monde. Elle me fait, ouais tu ferais bien One Punch Man. Je fais, ah non. Et alors je suis mon tatoueur, Titi Tatou.
en me tatouant, il y avait la paire de lunettes rouges là. Alors je prends la paire de lunettes et jamais il fait « Oh là là, non, du tout, on dirait Tortue Géniale !» Et c'est comme ça que j'ai déclenché le Tortue Géniale. Je suis sorti chez moi avec la paire de lunettes. J'ai fabriqué le bâton, la carapace. Je suis allé en ville et les gens, ils étaient là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et là où c'est venu, et alors, tout le monde me dit, j'ai le physique parce que oui. j'ai 1 mètre, je fais les mêmes mesures que Tortue Géniale sur, donc dans le dessin animé. 1m70. Gnac, 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 gnac. Et je les fais toutes, hein, les paf-paf, la totalité. Parce que Tortue Géniale, déjà à l'époque, quand j'étais gamin, c'était le personnage préféré que j'avais dans Dragon Ball. Et je suis de la génération Club Dorothée. Et déjà le personnage en lui-même était un personnage assez loufoque, un petit peu grand maître, un peu loufoque, un peu pervers, mais c'était mon personnage préféré, quoi. J'aime bien Son Goku, j'aime bien Vegeta, mais le meilleur c'est le grand maître Tortue Géniale. Ah bah super, merci beaucoup. Donc on vous retrouvera sur TikTok, sur Instagram bientôt, Oui. sur le vôtre on vous retrouve, et sur Facebook. Ce que je voulais dire, c'est que moi-même, personnellement, avec la Maison des Jeunes de Charleroi, j'organise une convention qui s'appelle la Décon Geek, qui se fait, donc ça sera la 3e édition pour 2024, sur Charleroi. Ça s'appelle la Décon Geek. Venez nombreux, franchement, c'est convivial, familial. C'est pas genre la MIA, c'est vraiment un truc Chill. très, très, très convivial. Et c'est quand? Cette année, pour donc 2024, on hésite entre fin mai, début avril. Parce que la date qu'on avait normalement tombe en plein milieu de semaine. Donc c'est le week-end, dernier week-end du mois d'avril ou premier week-end du mois de mai. D'accord. 2024 sur Charleroi. N'ayez pas peur de suivre la page Tortue Géniale. Vous verrez toutes les infos. Merci beaucoup. De rien. Et bonne journée, bonne convention. À toi aussi. Bonne journée, bonne convention à toi aussi. Merci. Donc vas-y, présente-nous les nouvelles choses que tu as, s'il y a des nouvelles choses, je pense que oui. Il y a des nouvelles choses ici, donc j'ai fait un diorama de Zelda, donc avec l'arbre Bojo. Il y a aussi mes anciennes créations que j'ai faites, donc il y a des horloges à titre justement pour restaurer et préserver le rétro gaming, mais en même temps aussi pour garder ce sentiment qu'on a toujours d'anciennes consoles, parce que toutes les consoles, eh bien, quand elles sont comme ceci, eh bien elles sont, comment dire ça, il y a toujours cette image de cette console qui est toujours gardée et préservée. Parce que ça, on jette, on recycle. Le problème, c'est que quand on recycle, on détruit. Et alors, plus tu vas détruire de consoles, plus à chaque fois, ça se détruit, quoi. Et voilà. Donc j'essaye de garder le nombre, je préserve, je conserve le patrimoine rétro gaming et montre aussi à tous les gens qui sont autour ici en convention ce que c'était nos anciennes consoles. Parce que c'est à partir de ça qu'on a évolué. Sans ça, eh bien, on n'aurait pas pu connaître la PS5, la Switch et tout le reste. Donc c'est vraiment ça. Et je fais des vues éclatées aussi de consoles, des vues éclatées. Donc c'est vraiment pour montrer qu'on sait faire une deuxième vie, voire même une troisième vie, parce que les gens qui réparent, et ils aiment bien réparer, mais quand c'est totalement détruit, voire la destruction, eh bien, on fait autre chose, un truc sympathique. Donc il y a des cadres inertes qui sont totalement, pas jouables, mais présentables. Et les cadres jouables qui sont là, comme la PSP, qu'on sait prendre la console, au lieu que ça dorme dans un tiroir, tu sais reprendre ta console et la remettre dedans. Donc c'est ce que je fais. Sur YouTube aussi, je donne des conseils, des tutos. Je fais du Twitch Game aussi, je fais du Twitch, je fais de la réparation, je donne des tutos, je donne des conseils aux gens plutôt. Et je fais un peu de tout, quoi, voilà. Et les gens, regardez, je fais jouer les enfants de tout âge, il y a tout le monde qui joue. Il y a même une vieille dame qui a joué tout à l'heure. Elle avait le souvenir de son fils. Ça m'a vraiment ému quand même. Elle a dit, ah, il n'est plus là, mais au moins, vous m'avez remontré en fait comment mon fils jouait à ses anciens jeux. Et elle pleurait même un peu. Et je lui dis, ça va? Au début, je rigole, je dis, c'est les pixels. Faut rigoler. Mais en fait, je ne savais vraiment pas. Et j'ai fait, elle fait, c'est les pixels. Ah, ben, je fais, non. Elle me fait, c'est mon fils, il est décédé. Et ça me rappelle. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir. Moi, si je peux faire plaisir aux gens et je peux montrer aux gens les anciennes consoles qu'on avait, surtout sur des anciens écrans, moi, mon pari, il est gagné. Donc voilà, comme je dis, c'est un titre non lucratif. Et c'est vraiment pour
pour instruire et montrer aux gens ce qu'on avait avant. Ça me fait vraiment plaisir. Partager la passion qu'on a. On a tous cette passion-là de retourner dans le rétro. On a tous cette passion de vouloir avoir une stabilité. Avant, on avait une stabilité, cette stabilité que maintenant, on n'a plus. On n'a plus trop parce qu'avec tout ce qui se passe, toutes les guerres, et toutes les maladies, tout le reste, on est un peu restreint, on est un peu féru de retrouver notre passé, de rechercher ce truc. Regardez, il y a plein de gens qui prennent des photos. Vous voyez, c'est un peu comme ça, quoi. Et c'est de tout âge. Les gens, ils aiment bien, ils sont férus de connaissances. Parce que sur une photo, c'est pas la même chose qu'en vrai. Regardez le toucher des consoles, voilà. Et ça à partager en même temps en famille. Et comme je dis, j'ai ma carte de visite qui est badass, comme ma présentation. Voilà. Bien, merci. Pas de souci. Et pour la suite, de nouveaux projets qui sont en développement ou... Et pour la suite, oui, j'ai des projets. J'aimerais bien trouver des bandes de présentation de jeux vidéo qu'on a dans les magasins. Parce que ce n'est pas des bandes d'arcade, c'est vraiment les bandes de présentation. Parce que je trouve que les bandes de présentation, eh bien, ça avait un charme. C'est exactement pareil que les TV qu'on a là, les LG Coca-Cola. Eh bien, j'ai vraiment envie de mettre ça au bout du jour et vraiment montrer ça aux personnes. Parce que, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas spécialement parce que tout ça, ça se perd. Les trucs là, ça se perd. Quand tu allais au magasin de jeux vidéo, tu jouais aux jeux de démo et tout le reste, c'est une magique. Comme par exemple, aller retrouver ce moment où quand tu es chez toi et que ta mère elle t'appelle pour aller manger. Allez, on mange, tu ne devais pas couper, tu devais mettre sur pause. Ou là, tu devais sortir entre potes, tu cachais un peu la console pour que maman éteigne ou quoi que ce soit. Ça, c'est des moments. Et il y a ça. Et j'ai encore des projets à faire. Donc j'ai encore des horloges que je vais faire. Parce que pour l'instant, je suis dans le mode horloge. Après, j'aurai d'autres projets. Mais pour l'instant, c'est ça. Et encore de l'impression 3D en récupération pour des consoles. C'est tout. Voilà, pour l'instant, ça va. Mais je vais essayer aussi par la suite essayer de créer une association pour que tout le monde puisse jouer, pour que le rétro gaming soit accessible à tous, en essayant de, justement, en faisant la même chose, les gens peuvent jouer et tout le reste. C'est ça. Quoi. Jusqu'à présent, ben voilà. Et j'espère m'évoluer, j'espère que ma team va grandir. Plus on est de fous, plus on rit. Je dis tout le monde. Plus on est sur la team, plus il y a des gens qui viennent, des abonnés qui sont venus, ils étaient contents de me voir. D'ailleurs là-bas il y a un abonné, il était content de me voir aussi. Enfin, super, ça fait plaisir. Et voilà, il est venu avec ses enfants pour montrer ce qui se passe, quoi. Vraiment, et j'invite les gens à conserver et à réparer leur console. Parce que c'est pas plus cher que. On se dit toujours c'est plus cher que d'en acheter une autre. Mais en acheter une autre, c'est toujours reporter le problème et toujours faire fuir les défauts des consoles et qu'on peut sauver, quoi. Voilà. On te voit à quelle prochaine convention? Ben, je suis à la Winter Geek. Je vais être là à la Winter Geek au mois de décembre. Je ne sais plus quel jour, mais c'est au mois de décembre, la Winter Geek. Et la Summer Geek aussi de l'année prochaine, à la Louvière. C'est à la Louvière, donc c'est à la Winter Geek à la Louvière, ça sera au Palais des Expositions, ça sera mi-décembre. Et on sera aussi, j'ai aussi d'autres conventions où je vais mettre sur mon site internet. À ce moment-là, je présenterai justement les autres conventions que je dois faire. J'en ai plus ou moins 5-6 encore à faire et j'aimerais bien faire partie aussi de la Médinasia l'année prochaine encore, comme j'avais déjà participé au début de l'année. Et aussi la Game Force aussi. Je vais présenter la Game Force. Ouais, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. La Game Force, il faut quand même promouvoir des trucs comme ça. Il faut encourager. C'est néerlandophone. Ah oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais je sais, c'est comme par exemple les Comic-Con aussi, c'était très néerlandais aussi beaucoup. Et je trouve que c'est dommage, je devrais avoir plus. Parce que les gens, ils sont passionnés par ça. Ils sont passionnés. Le rétro passionne. Je ne parle pas que du rétro console, rétro gaming. Je parle le rétro passionne tout le monde. Que ça soit la DeLorean, que ça soit l'agence touriste qui tout s'ensuit, MacGyver, les trucs comme ça, les gens ils sont férus de tout ça. Voilà, tu as tout compris. C'est vraiment ça. C'est vraiment le point là que les gens ils mettent à l'honneur. Retrouver cette innocence qu'on avait quand on était gosse. C'est ça que les gens ils veulent. Je sais réparer des consoles aussi. Je répare, je préserve, je répare aussi. Ouais, tout ce qui est PlayStation, c'est mon domaine. Et quand il y a des consoles que je ne sais pas réparer, j'ai toujours quelqu'un à conseiller. Sur ma chaîne, il y a toujours quelqu'un à conseiller. Je sais toujours rediriger vers les gens pour que la personne se sente pas délaissée à se dire ouais, j'ai une console qui ne fonctionne pas, j'aimerais bien jouer, mais par contre, ça va pas, quoi. Et ça, c'est dommage. Trouver l'information.
Pour me contacter, on peut me contacter sur mes réseaux sociaux. Donc il y a Twitch, c'est Mike Durant, M-I-K-D-U-R-A-N-T, je dis bien, me contacter sur tous les trucs. Il y a aussi, j'avais un QR code, mais je vais le donner la prochaine convention. Je pense que ça serait bien. Donc si maintenant vous avez des problèmes de rétro-bright, donc ça veut dire reblanchir votre console, vous avez des problèmes pour réparer certaines consoles aussi, n'hésitez pas à me demander sur YouTube, je fais des tutos, je peux créer des tutos aussi à la demande. Quand j'ai plus de demandes pour un truc, j'essaie de le faire. Je ne fais pas des tutos à l'arrache, parce que bon, voilà, chaque problème a sa solution, mais bon, il y en a tellement que bon, voilà, il y aura une panoplie, donc voilà. Donc je demande à chaque fois, et si maintenant il y a des gens qui ont des conseils à avoir, je les donne volontiers, il n'y a pas de souci. Et dans ma communauté sur Discord, il y a beaucoup de personnes qui sont là, des professionnels aussi qui sont là. Ils ne parlent pas, c'est pas un Discord où il y a tout le monde qui dit salut, ça va. Non, c'est vraiment un truc pro. C'est vraiment un truc pro, ça veut dire que les gens ils viennent, ils posent une question, et il y a moyen d'avoir une réponse, mais correcte par des pros, pas une réponse vague ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça. J'ai une super communauté qui fonctionne sur le partage, et en même temps l'entraide. Et c'est très bien ce truc-là. Voilà. Ici pour l'instant je monte, ça me fait plaisir, surtout celle-ci. La test qui m'a été offerte par un ami très cher, comme la Nintendo Pong, un ami très cher qui me l'a offert. C'est deux différentes personnes, mais c'est vraiment des amis très chers qui m'ont cédé sans hésiter leur console en disant je sais très bien que tu vas refaire une seconde vie, tu vas les faire vivre. Regarde la PS2 test, c'est rare de l'avoir, elle est très chère pourtant, c'est une console qui ça peut se chiffrer à 4 chiffres, hein. Ça peut, hein. Ça dépend, hein. Vraiment quand dans l'état qu'elle est, moi elle est nickel. Et la personne, j'ai dit je te dois quelque chose, elle m'a dit non, c'est quelqu'un de ma communauté, m'a dit non, vas-y je t'en prie, je te l'offre, ça me fait plaisir. Voilà. Donc c'est ça le rétro gaming, la passion du rétro gaming, c'est d'aller plus que la valeur de la console. Et n'oublie pas, restaurer c'est aussi préserver. Donc restaure tes anciennes consoles, tu pourras y rejouer plus tard. Merci. C'est le slogan que j'ai sur ma chaîne. Eh bien merci, on se recroisera. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Si on veut te suivre, c'est directement sur YouTube. Mike Durant, tu peux venir faire un zoom dessus, mettre le truc. Instagram, voilà. Bonne convention. Merci, pareillement. Merci. Si tu es jeune ou vieux et que tu as envie d'une convention vachement abordable et hyper chill, c'est ici qu'il faut venir parce que tu vas rencontrer beaucoup de monde, il y a plein d'animations qui sont hyper chouettes, tout est largement abordable. Dans plein de conventions, tu paieras toujours le prix plein pour un manga, alors qu'ici, tu auras un manga peut-être d'occasion, en très bon état, et du coup, petit budget, c'est mieux, tu peux en acheter plus. Pour les boissons, pareil, petit budget, tu peux en acheter plus. Et après, vraiment, de bonnes rencontres, la communauté un peu cosplayer est largement présente, tu en vois un peu partout, donc n'hésite pas pour la prochaine édition.